Hey, salut les crypto-lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 27 du 10 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui perd 5,68% à 2464 milliards de dollars. La plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge, sauf le Shiba Inu qui explose encore et continue de super performer. Ça n'a plus rien y comprendre. Conclusion, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus au Shiba Inu. Bien évidemment, quand on en a parlé la première fois, je me suis un petit peu foutu de sa gueule. Et là, j'ai cherché un petit peu sur le net et on en discutera juste après la market review. Alors, Bitcoin, 59 000 dollars, il passe en dessous des 60 000. Ça, c'est pas top. Je vous en avais parlé hier dans le petit journal du crypto. Il perd 4,99%. Ethereum, toujours au-dessus des 4 000. Hier, il était à 4 200, donc il perd quand même 4,15%. Binance Coin redescend aussi de 5,18%. Cardano prend une claque monumentale, chute en dessus des 2 dollars à 8,06%. Le Solana perd 7,64%. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard nous fait 7,16% en moins. Polkadot, pour une fois, après un flash crash, ne perd que 5%. Généralement, il perd facilement 15 à 20%. On a l'USD Coin qui, lui, toujours en 9e position. Et le Dogecoin qui se fait talonner par son tueur, le Shiba Inu, à 0,2462 dollars. Il perd 7,38% et il n'est plus qu'à 6 milliards de dollars devant le Shiba Inu qui avait pour but ultime de dépasser et de surpasser le Dogecoin à la base. Voilà, on va quand même regarder le top gagneur du jour, ladies and gentlemen. Nous avons le Shiba Inu qui nous fait un 40,29%, 134% en 7 jours, rien que ça. On a le One Inch Network, 37,75% et 37,79% en 7 jours. Ça fait plaisir quand même à voir, un bon gros projet. On a Helium qui fait quand même 7,06%, ça doit faire plaisir à mon petit Monsieur TK qui a commencé à en miner. C'est suivi de Holo, Engine, Torchain et après c'est Red Day, un gros bain de sang sur les crypto-monnaies. Et oui, pourquoi? On va voir ça après dans l'analyse technique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Moi c'est Weltemer, chaque jour je fais un petit journal du crypto où j'analyse quelques news et où je fais de l'analyse technique. Tu peux me retrouver aussi sur le compte Twitter de la chaîne et Instagram. Il y a aussi le compte Facebook et tu as tous les liens qui se trouvent en description. Et bien évidemment, la chaîne Twitch, cette semaine, 21h, dimanche. Un petit Ask Me Anything. L'invité, ce sera toi derrière ton écran et tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Allez, c'est parti. Générique. On va commencer par une petite news. Osmosis Dex lève 21 millions de dollars en vente de jetons. C'est un Dex qui est basé sur Cosmos et il a reçu le soutien de Paradigm. Et Paradigm, c'est quand même une grosse société d'investissement avec aussi Robot Venture, Nascent, Ethereal et Figment. Les poules de liquidité d'Osmosis contiennent environ 544 millions de dollars en valeur totale bloquée. Ça fait plaisir, surtout que Cosmos, c'est quelque chose de très bon. Interopérabilité des blockchains et internet des blockchains. Franchement, Cosmos, très bonne blockchain, aussi bon que Polkadot, aussi bon que Cardano, aussi bon que Solana, et très, pour moi, sous-estimé. Mais après, on apprend que les revenus du troisième trimestre de Robinhood chutent à 51 millions de dollars alors qu'ils étaient de 233 millions de dollars au deuxième trimestre. Pourquoi? Parce que les revenus sur la crypto ont considérablement chuté, bien évidemment. Le deuxième trimestre a été plus que... comment dire? Plus que prolifique pour Robinhood parce que énormément de personnes ont tradé les crypto-monnaies sur leur plateforme. En plus, les crypto-monnaies pumpaient. Conclusion, ils sont fait un max de pognon sur les frais de transaction. Ici, avec le mini bear market qu'on a connu, eh bien les gens ont moins vendu, ont moins acheté. Conclusion, ils se sont fait moins d'argent sur les frais de transaction. Mais bon voilà, c'est quand même une affaire qui roule pour Robinhood, pour une application de trading. Moi je dis, franchement, du lourd. Allez, et maintenant on va s'attaquer à Shiba Inu. Alors j'ai un petit peu creusé. Donc en fait Shiba Inu, moi je vous avoue, je vais être honnête avec vous les gars, pour la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand il avait fait un mini pump parce que Elon Musk avait parlé qu'il allait acheter un chien, un Shiba, et le Shiba Inu avait pumpé sur Uniswap. Et j'avais rigolé avec ça, je m'étais foutu de la gueule des gens, et je me suis jamais réellement intéressé à cette crypto-monnaie. Et Shiba Inu, c'est la tueuse de Dogecoin. Donc en fait, il y a une personne qui s'appelle Ryoshi, qui a inventé cette crypto-monnaie au mois d'août 2020.
Et le but de cette crypto-monnaie était d'atteindre la capitalisation boursière du Dogecoin et de tuer le Dogecoin. C'est un truc assez comique. Le truc, c'est qu'apparemment, ça a vraiment pris de l'ampleur parce qu'en fait, le monsieur Ryoshi, contrairement à la plupart de tous les créateurs de crypto-monnaies, a décidé de ne prendre aucun coin pour lui. C'est-à-dire qu'il a fait comme Satoshi Nakamoto. En fait, il a copié un peu le système de Satoshi Nakamoto. Il a créé une communauté. Et cette communauté s'appelle maintenant la Shiba Army, l'armée du Shiba. Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'en fait, rien que le fait de ne pas avoir pris de crypto-monnaie pour lui montre en fait son intérêt désintéressé. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec les CryptoPunks, comme nous expliquait Helmut Banner lors du live dimanche. Les CryptoPunks ont été créés, tu pouvais les avoir gratuitement, et maintenant ça se vend à des millions de dollars. Eh bien le Shiba Inu, c'est parti de ça. C'est parti d'un mème, c'est parti d'une connerie, c'est parti d'une attaque sur le Dogecoin, mais le créateur de cette crypto-monnaie a décidé de ne rien prendre. Conclusion, le Shiba Inu a commencé à se vendre. Après ça, il y a la Shiba Army qui s'est créée et ils ont décidé d'en faire un réel projet, un réel écosystème composé de son propre swap, le Shiba Swap, une organisation décentralisée et un exchange décentralisé. Et alors aussi, il y a une bande organisée à l'armée du SHIB, comme je vous dis, de développeurs logiciels et d'investisseurs crypto-monnaies. Cette armée, elle existe bien. Tu peux la retrouver sur le subreddit et il y a plus de 5000 utilisateurs actifs en permanence. Le Shiba a connu une explosion exponentielle. Conclusion, ce qui se passe, c'est que plus il explose, plus on en parle. Plus on en parle, plus de gens rentrent dedans. Plus il explose, plus on en parle, plus de gens rentrent dedans. Au début, c'était un shitcoin, comme on l'appelle. Je pense maintenant, je ne change pas mon avis, pour moi ça reste un shitcoin parce que c'est parti de ça. Par contre, en creusant, je me suis rendu compte que, eh bien, en fait, cette crypto-monnaie, elle a l'essence de la crypto-monnaie en elle, parce que Satoshi Nakamoto, lorsqu'il a créé le Bitcoin, il ne l'a pas créé pour que le Bitcoin prenne de la valeur. Il a créé le Bitcoin pour contrer la finance traditionnelle, et il n'en a pas gardé pour lui. Et le Shiba Inu, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas une crypto créée pour faire du pognon, comme un bon grand nombre de cryptos. C'est une crypto créée juste pour tuer le Dogecoin. Et ça part juste d'une blague. Mais il y a une communauté tellement impressionnante qui s'est mise autour du Shiba qu'au final, il a pumpé sévère. Et tout ça est parti d'un tweet de monsieur Elon Musk lorsqu'il a dit qu'il allait chercher un Shiba comme chien. Les gens ont pensé à la crypto, ils ont vu la crypto, ça a pumpé, je crois, de 9000%, de 5000% ce jour-là. Ça m'a fait rire. J'aurais peut-être dû faire autre chose que rigoler, parce que maintenant, si tu avais acheté 1000 $ de Shiba Inu au début de l'année, tu en posséderais 60 millions. Parce que le Shiba Inu a fait 60 millions de pourcents en un an. C'est un truc de dingue. C'est complètement scandaleux, c'est complètement insane. À part le Bitcoin, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies qui ont fait pareil. Il faut savoir aussi que dernièrement, plus de 300 000 personnes et traders demandent à Robinhood d'ajouter le Shiba Inu. Ils ne l'ont pas fait, mais par contre, ils ont dit qu'il était sur une liste. Conclusion, forcément, il y a une hype qui se met sur le Shiba Inu. En plus, maintenant, il est sur Binance. Tu peux faire du staking. Enfin voilà, il y a tout qui est en train de se mettre. Et du coup, comme ça pump, tout le monde en parle. Et comme tout le monde en parle, tu sais bien, hein, quand tout le monde en parle, tout le monde en veut. Donc tout le monde achète. J'espère pour ceux qui achètent que les gros holders ne vont pas vendre, parce que là ça va dumper sévère. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose, une effervescence autour de ce coin que je n'avais pas compris à l'époque et que je n'avais pas encore compris il y a quelques mois. Je commence seulement à comprendre en fait ce qui se passe derrière le Shiba Inu. Ce qui se passe derrière le Shiba Inu, en fait, c'est l'essence de la crypto-monnaie. En fait, ce qui se passe derrière le Shiba Inu, c'est une communauté qui a décidé de faire réussir un projet. Parce que le Shiba, c'est pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour n'importe qui peut mettre un petit peu d'argent dessus. Parce que leur but, c'est qu'un Shiba vale 0,01
dollars. Quand tu vois que le Shiba, pour le moment, il vaut 0,00006, il y a encore un potentiel de faire un fois 1000 dessus. Tu mets 1000 dollars aujourd'hui. Si ça le fait, tu te retrouves avec 1 million. Je ne dis pas de le faire, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais il y a beaucoup de gens qui espèrent que ça arrive. Conclusion, il y a plein de gens qui rentrent dans le Shiba. Parce que le but ultime du Shiba, maintenant, c'est de surpasser le Bitcoin. Maintenant, c'est de devenir vraiment la vraie crypto-monnaie du peuple. Et non cette crypto-monnaie qui est aux élites parce qu'ils ont su en miner au bon moment et qu'ils puissent toujours avoir beaucoup de Bitcoin et jouer sur le marché. C'est ce qui se passe aussi avec le Shiba, parce que dans 10 ans, si ça continue comme ça, les premiers holders, ce seront eux les whales en Shiba. Mais voilà, je ne pense pas que le Shiba Inu va battre le Bitcoin, mais en tout cas c'est le but final, je pense, ça c'est ce que moi je pense, de la Shiba Army. Je pense sincèrement que si il y a un battage médiatique de plus en plus important, il y a possibilité que le Shiba arrive dans le top 10, parce que là il reste plus que 6 milliards de dollars afin que le Shiba Inu arrive dans le top 10. Et si ça continue comme ça, je sais pas où il va aller, hein. Parce que là il est à 26. Si tu fais un x2, il se retrouve 6e. Tu fais un x2, il se retrouve 3e. Et ça va très vite du côté du Shiba Inu, très très vite. Il y a des communautés énormes qui sont en train de se mettre derrière. Et la force des communautés, c'est ça. C'est la puissance d'ensemble, de l'être ensemble qui gagne. Je ne suis pas pro Shiba Inu, j'ai juste cherché un petit peu sur cette crypto-monnaie aujourd'hui. J'ai pris un peu le temps. Et en fait, quand tu réfléchis bien, eh bien, c'est un peu l'essence des crypto-monnaies. Parce que c'est parti d'une blague, mais à côté de ça, maintenant, tu as vraiment des gens qui travaillent dessus, qui travaillent sur l'écosystème. Et moi, rien que le fait que le créateur n'ait pas pris un coin pour lui, ça, je ne savais pas. Si j'avais su, il y a quelques mois déjà, j'aurais déjà réfléchi un petit peu différemment sur le projet. Je me serais fait, en fait, c'est pas encore un projet qui a été créé pour faire du pognon, pour créer une fondation, pour pouvoir être tranquille et rien foutre à la maison pendant que les autres travaillent. Donc, le Shiba Inu, en fait, je pense que ça va être la crypto du peuple. Le Bitcoin, c'est la crypto des riches, et le Shiba Inu va peut-être être la crypto du peuple. C'est pas pour ça que je retourne ma veste et que je dis que je suis pro Shiba Inu, j'explique juste ce que j'ai trouvé. Et ce que je trouve, en tout cas, c'est que pour l'instant, la force du Shiba, c'est la Shiba Army. Et cette Shiba Army, elle est pas prête de baisser les armes. Et quand je vous dis qu'elles sont chargées, blindées, bloquées, et elles attendent qu'une chose, c'est grimper dans le CoinMarketCap, place par place, je vous le dis pas pour rien. Maintenant, voilà, attention, tout ce qui monte aussi vite, quand il redescend, ça fait très, 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 très mal. Donc n'oubliez pas, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une pensée que j'ai. D'ailleurs, je voudrais quand même m'excuser pour tous ceux à qui je me suis foutu de leur gueule, parce qu'au final, tu vois, à force d'être toujours Bitcoin maximaliste, tu perds des opportunités et tu refermes ton champ de vision un petit peu comme un cheval avec des œillères qui ne voit que devant lui pour ne pas voir ce qui se passe à gauche et à droite. Et en fait, tu te fermes à la nouveauté, tu te fermes à l'excentricité que j'ai connue en 2016 lorsque j'ai connu les crypto-monnaies 2016-2017. Et Shiba, c'est ça en fait, c'est l'excentricité des crypto-monnaies. Il faut savoir qu'ils ont lancé leur NFT, les NFT se sont vendus en quelques minutes. C'est parti comme ça, comme des petits pains. Il y a une communauté de cochons sur cette crypto-monnaie et je pense que c'est une des rares crypto-monnaies où il y a une vraie communauté avec du développement derrière. Donc voilà, je ne dis pas que Shiba Inu va passer le Bitcoin, le Dogecoin ou autre chose, mais en cherchant un petit peu, pour moi, le Shiba Inu est passé d'un shitcoin à une crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie légitime parce que c'est une crypto-monnaie dont le créateur n'a pas pris une thune et que maintenant il y a une équipe complètement décentralisée, indépendante, non payée, qui développe la crypto rien que par passion. Et rien que ça, rien que pour ça, ça vaut la peine que je dise que maintenant, pour moi, le Shiba Inu, c'est une crypto-monnaie au même titre que le Bitcoin. Vous me prenez pour des fous, vous êtes désabonné, mais quand il réfléchit bien, Satoshi Nakamoto, c'est exactement la même chose qu'il a fait. Donc le Shiba est un ersatz du Bitcoin et non du Dogecoin. Voilà, c'est tout pour ce petit billet d'humeur sur le Shiba Inu. Personne ne s'en est toujours pas acheté, j'en achèterai toujours pas, peut-être qu'un jour je me mordrai les doigts. Et félicitations à tous ceux qui en ont acheté. Mais ça mérite d'être creusé et ça mérite d'être suivi. Du coup, je vais commencer quand même à chercher même encore un petit peu plus pour voir les petits développements qu'il va y avoir derrière. Allez, c'est parti pour l'analyse technique maintenant.
Alors, sur l'analyse technique, on va commencer par la dominance Bitcoin. Hier, je t'expliquais que la dominance, on avait cassé la moyenne mobile 50 périodes, 200 périodes sur du daily, et qu'on allait venir rechercher la moyenne mobile 100 périodes. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on est remonté, on a essayé de la recasser, la 200, ça n'a pas marché, et on est toujours entre les deux. Et si tu regardes, maintenant, le Bitcoin est en train de reprendre un petit peu de la dominance. Donc, on est arrivé un top, et en fait sur du H4 tu as la moyenne mobile 200 qui a tenu sur du H4. Par contre tu as eu un dead cross hier sur la 50 et la 100, mais bon, depuis le Bitcoin essaye de reprendre un petit peu de dominance, ça fait plaisir, mais bon voilà, comme tu as pu le remarquer aujourd'hui, le Bitcoin il a dumpé. Pourquoi? Je t'en ai parlé hier. Je t'ai dit que hier, je t'ai expliqué, regarde, on a cassé la moyenne mobile 50. Généralement, quand tu viens chercher la mobile 50, tu viens chercher la moyenne mobile 100. Ça a été très vite, hein. On est venu chercher la moyenne mobile 100, on s'est assis dessus, et hier on était là. Et hier je t'ai dit, non, on était là hier, pardon. Je t'ai dit, j'espère qu'on va pas la casser cette moyenne mobile 100, parce que si on casse cette moyenne mobile 100, il y a de fortes chances qu'on chute. Et que ce qui peut la retenir, c'est cette ligne ici sur laquelle le prix est pile dessus, hein, les 59 000 $ qui avaient joué ici, hein, de résistance. Eh bien, on est pile dessus. D'ailleurs, pour le moment, on est remonté. Et alors, on a cette zone verte, hein, en rectangle que je t'avais montré. On est venu vraiment taper sur le bas de ma zone. Et peut-être qu'on est en train de remonter. Personnellement, je pense vraiment, quand je vois mon analyse, je me dis, on va venir chercher ici les 51 000 $. Ou peut-être pas les 51 000, mais on va venir chercher le précédent plus haut. Le précédent plus haut, voilà. C'est possible. C'est possible, je dis pas que ça va arriver, mais c'est possible. Maintenant, avant ça, il faut venir bien sûr casser la moyenne mobile 200 périodes. Et cette moyenne mobile 200 périodes, elle se trouve quand même à 53 000 ou 54 000 $. Tu as quand même cette zone aussi ici de résistance. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin il est dans cette zone ici, située entre les 57 000 et 61 590 $. Tant qu'on est dedans, ça va. Si on casse ça, le Bitcoin va s'enfoncer un peu plus et il va entraîner les crypto-monnaies avec lui. Alors hier, je vous ai fait aussi une analyse technique de Cardano. Je vous avais expliqué que Cardano était vraiment en mauvaise posture pour le moment. Malheureusement, ça n'a pas trouvé, forcément. Donc je vous avais dit, voilà, ça fait un moment qu'on est en train de, compresser ici. Hop. Attends, hein. Ah. Okay. Ici. J'avais dit, ça fait un petit moment qu'on est en train de compresser. On est dans un petit triangle. Là, équilatéral, et que généralement un triangle équilatéral, ça fait mal et ça passe par le bas, et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il y avait la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 qui étaient en train de se rapprocher, et que le fait qu'il y avait cette moyenne mobile 50 et cette moyenne mobile 100 qui étaient en train de se rapprocher, c'était plus les vendeurs qui allaient gagner, et c'est exactement ce qui s'est passé. Badaboum, ça a chuté, et ça a chuté bien plus que la plupart des autres crypto-monnaies. Je pense qu'il a perdu au moins 15%, voilà, 15,20%. Maintenant, la moyenne mobile 200 périodes sur du daily a tenu bon. J'espère qu'elle va continuer à tenir bon. Parce que là, on vient d'imprimer un bas plus bas que le précédent. Donc si tu imprimes un bas plus bas que le précédent, tu les relis. Voilà. Tu relis les maximums, plus ou moins, et tu vois que voilà, ça pue un petit peu pour le Cardano dernièrement. Il fait pas grand-chose. On attendait beaucoup de ces smart contrats. Il n'y a encore toujours rien qui est sorti. Je pense que les gens s'impatientent. Je pense que les gens se disent, voilà, on attend. Il y a du développement, mais il n'y a rien qui sort. Donc voilà, ça a été payant directement. Cardano a chuté. Je vous en avais parlé hier, et c'est ce qui est en train d'arriver. Et je pense que ça me fait mal et que c'est pas fini. Je pense vraiment que le Cardano, là, il est parti pour venir peut-être rebondir ici sur les précédents plus bas. Voilà. Quelque part vers les 1 $, ou pas, hein, encore une fois, c'est que du daily tout ça, hein, parce que bien évidemment, tu as quand même ici avant qui peut tenir. Mais bon, tu vois qu'on l'a déjà attaqué. Hein. Donc voilà, si on casse la moyenne mobile 200 périodes sur du daily, il y a de fortes chances qu'on vienne voir les 1 $ sur le Cardano. On va terminer par le Shiba Inu. Regarde-moi ça. Je crois que j'ai rarement vu ça en fait, je crois que je l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu depuis que je suis dans les crypto-monnaies. Je n'ai jamais vu qu'en si peu de temps, on fasse 150%. Jamais. C'est complètement insane. Les volumes, ça ne fait qu'augmenter. Sur du H4, quand tu regardes, c'est vraiment... voilà, c'est... J'ai cru que ça allait chuter là. En fait, non, c'est reparti de plus belle. Pareil tout à l'heure ici, au matin,
j'ai cru que ça allait chuter et que ça allait se casser la gueule. Non, ça a chuté et c'est reparti de plus belle. Donc en fait là, on est dans un moment d'euphorie complète. Donc faites attention. Si vous rentrez maintenant, il y a de fortes chances. Je ne dis pas que ça va arriver. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a de fortes chances quand même qu'on vienne perdre quand même ici un bon 50%, les gars. Donc faites attention s'il vous plaît. Si vous rentrez dans le Shiba Inu, n'oubliez pas que c'est à vos risques et périls. Il y a de fortes chances qu'il se casse la gueule. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom. J'allais dire choose Shiba Inu, mais je déconne. Et choose Bitcoin. Peace, man, bro.